Alors que ce soit pour Midjourney ou pour une solution basée sur Stable Diffusion, beaucoup de personnes trouvent difficile l'écriture de prompts qui fonctionnent bien. Il faut les structurer correctement, indiquer le type d'image attendue, décrire le sujet, l'environnement, la lumière, le type de rendu souhaité, l'objectif, le matériel de prise de vue ou de création, la pellicule, le format, etc., etc. Bref, un bon prompt, c'est un peu de travail. Bien entendu, il est possible de s'inspirer de ceux que l'on trouvera ici ou là, ou de demander à une IA de nous en générer. J'ai ceci dit deux outils à vous proposer qui facilitent largement la tâche. Une est une IA éduquée et la seconde est une extension Chrome gratuite, encore en cours de développement, mais qui promet beaucoup. Donc oui, deux outils vont nous permettre de concevoir des prompts efficaces très rapidement et nous pourrons bien évidemment les personnaliser. La première des solutions que je vais vous présenter s'appuie sur une IA. C'est un plugin ChatGPT+, qui se nomme Photoréalistique. Il vous faudra donc un abonnement à ChatGPT+, pour en bénéficier. Regardons cela d'un peu plus près. Alors découvrons ce plugin, ChatGPT+. Donc pour avoir les plugins, vous devez avoir un abonnement ChatGPT+, donc il faut un abonnement payant, ce n'est pas accessible gratuitement, et vous devez aussi activer donc les outils bêta. Donc pour ce faire, vous allez ici dans vos settings, tout simplement, et vous regardez ici dans Beta Features si vous avez bien activé donc les plugins ici. Si c'est comme ici, eh bien c'est bon, sinon vous activez cette case. Et puis ensuite, tout simplement, ici dans ChatGPT, eh bien vous sélectionnerez ici GPT-4 plugins, comme ici, voilà, et vous devrez donc installer ou activer ce plugin pour pouvoir vous en servir. Alors là, je l'ai désinstallé pour vous faire voir comment l'installer. Tout simplement, on va ici sur le Plugin Store. Et puis dans Search, on va vous taper Mid pour Midjourney et vous allez trouver tout de suite Photoréalistique. Ici, bien tout simplement, nous allons l'installer. Ça y est, c'est fait, pardon. Donc à partir de là, vous voyez qu'il est activé directement parce qu'on voit son icône ici. Donc il ne nous reste plus qu'à taper quelques mots. Voilà, je vais vous faire voir comment ça fonctionne, c'est très simple. Donc là, je colle ici un petit prompt, photographie, voiture de sport futuriste, route de bord de mer, falaise. Voilà, je transmets cela donc sur l'invite de ChatGPT+. Mon plugin s'est activé, donc vous allez voir que ce prompt va être transmis comme ici à Photoréalistique, et Photoréalistique produit directement un prompt. Donc généralement ce sont des prompts assez longs avec pas mal de détails, et tout cela effectivement dépendra aussi de votre invite, mais vous voyez qu'il est assez prolixe en détails, en paramètres, en mots-clés. Chose à savoir, que vous avez vu que c'est très très pratique, c'est que je m'adresse à lui en français. Il fait la conversion tout seul, voilà, parce que c'est un plugin développé en anglais, et donc ça c'est très bien pour nous, parce qu'on n'a pas à faire une pré-traduction, ça va fonctionner directement comme ça. Chose aussi importante, comme vous pouvez le voir, il fait à chaque fois deux versions de prompt. Donc bien tout simplement, on va aller tester ça tout de suite. Donc je copie ce prompt, je me rends ici dans Discord, et puis tout simplement, comme d'habitude, /imagine, et je colle. Alors attention toutefois, vous pouvez remarquer que à chaque fois quasiment, vous avez ici la qualité qui est mise à 2. Donc si vous avez un petit abonnement Midjourney, je vous conseille de rester, de supprimer ce paramètre par exemple. Ensuite, systématiquement aussi, on est en style RAW et à un style placé ici à 750. Bon, vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime bien voir ce que cela donne avec mes réglages par défaut, ceux qu'on établit dans Settings. Donc voilà, je garde uniquement ça, et puis là c'est un petit peu subsidiaire puisque par défaut je suis en 5.1, donc je pourrais aussi le supprimer. Mais une fois ça fait, eh bien tout simplement je valide par entrée, et puis attendons ensemble le résultat. Donc voilà, les images se dessinent, les voitures se dessinent, ainsi que le paysage. On peut d'ores et déjà voir que c'est pas mal du tout.
Alors les voitures sont un peu posées sur le sable, voire dans l'eau, donc ça, j'aurais peut-être dû préciser, voilà, sur une route en bord de mer, hein, mais il me semblait que c'était le cas. Bon, ça n'avait pas été retenu, donc vous voyez, parfois il faut relire le prompt et puis éventuellement le corriger. Sinon, si on agrandit ceci, voyons voir ce que ça nous donne. Eh bien, le rendu, lui, est de qualité, hein. Il y a une belle production. Celle-ci est assez superbe, je trouve. Celle-ci est pas mal non plus. Bon, vous voyez que ça fonctionne quasi du premier coup, mais que le mieux est tout de même, sans doute, voilà, de customiser un peu ce prompt donné en quelques instants. Et oui, j'ai encore un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial, je vous en remercie. Alors j'avais réalisé d'autres tests en amont du tournage, bien évidemment, et donc là voici un prompt à peu près similaire. Voilà, on va cliquer pour voir en plus grand. Donc vous voyez que là, cette fois-ci, les voitures sont sur la route, et que les rendus sont aussi très sympas, celui-ci notamment. Il y a un petit peu de flou de mouvement, on peut le voir ici sur les roues. Celle-ci, elle semble garée au parking. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai aussi fait un tirage ici sur une femme, donc sur la plage, donc avec le même plugin, donc photoréalistique. Et vous pouvez constater que le rendu est plutôt sympa. Là, c'est des prompts sorties brutes, sans retouche de ma part. Donc, eh bien, je vous invite vraiment à tester si vous avez ChatGPT+, et puis à me faire part de vos avis et résultats sur Instagram ou dans les commentaires ci-dessous. Passons à présent à la seconde solution. Il s'agit donc d'une extension Chrome Made in France du nom de Alphonse Prompt AI. Son auteur, Thomas, est un consultant SEO et éditeur de sites expérimenté, passionné par les IA. Alors, l'extension est gratuite, mais elle est encore en cours de développement et en bêta privée. Alors, pour pouvoir l'utiliser, il vous sera juste nécessaire de vous rendre sur cette page dont je mets le lien ci-dessous en description. Vous donnerez ici votre email et vous serez certainement invité par email à tester cette extension. Vous recevrez donc un lien pour l'installer. Allez, découvrons Alphonse sans plus attendre. Donc c'est parti, nous sommes devant la page de Alphonse Prompt AI et c'est ici que vous pourrez vous inscrire pour recevoir un lien qui vous permettra d'installer l'extension sur votre navigateur. Alors ça peut être Chrome, Edge, Brave, etc. Du moment que le moteur soit Chromium, il n'y aura pas de souci. Alors vous pouvez bien entendu lire ici cette page, hein, elle existe en français et en anglais ici, et puis vous avez ici un bouton installer l'extension. Donc vous cliquez dessus et là vous arrivez sur ce petit formulaire qui vous demande tout simplement d'inscrire ici votre email, de cocher ici pour recevoir donc un email en retour et puis vous validez ici pour inscrire. Alors une fois que c'est fait, que vous avez ce lien, eh bien vous cliquez sur le lien, vous arriverez sur le store Google et puis vous ferez installer l'extension. À partir de là, vous disposerez ici d'une petite icône hein, que vous pouvez donc épingler en cliquant ici sur la punaise, de façon à l'avoir toujours sur le coude. Et à partir de là, tout simplement, vous voyez, si je vais ici sur n'importe quelle fenêtre, eh bien, je vais pouvoir cliquer dessus et Alphonse Prompt AI va apparaître. Donc, comment ça marche, Alphonse Prompt AI? Bien, vous allez voir, c'est un chouette outil qui va quand même considérablement, tout en nous donnant une grande liberté de création, puisque là, c'est nous-mêmes qui allons décider, mais qui va nous simplifier largement le travail. Donc, premièrement, vous avez cette interface ici, basée sur plusieurs champs de formulaire, mais le premier ici vous propose en premier lieu, éventuellement, de donner l'URL d'une image qui servirait d'inspiration ensuite à votre prompt. Donc il vous suffit juste de l'indiquer ici. Ensuite, votre sujet, eh bien, on va le faire en direct. Hein. Donc là, je vais coller cette fois-ci
mes mots-clés du prompt en anglais parce qu'il n'y a pas de traduction, hein, donc il faut le faire dès le départ. Donc vous allez sur DeepL ou sur Google Traduction et vous tapez votre prompt, vous récupérez la traduction et vous le collez ici. Ici, vous avez un champ qui vous permet donc d'augmenter ce prompt, hein, par des choses particulières. Et puis, dès ici, vous voyez ici que commence à s'inscrire le prompt final que nous pourrons copier ensuite. Alors là, nous en sommes qu'au début. La partie qui nous intéresse à présent, c'est celle qui est dans la seconde partie de l'écran, où vous pouvez sélectionner ici d'entrée de jeu, donc un style. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont tout ce qui sort du style photographique, hein. Vous avez des tas de choses intéressantes, hein, qui vous permettent de faire plutôt de l'illustration. Champ suivant, vous allez avoir ici le format d'image. Donc vous avez le carré, l'horizontal sous les différentes formes acceptées, ainsi que le vertical. Bien là, on va faire du classique en 16/9 et vous voyez que automatiquement ici, le paramètre mid-journée s'est inscrit. Donc vous commencez à comprendre le principe. Alors, passons à la qualité. Alors ça, c'est la qualité de rendu. Si vous le souhaitez, vous pouvez ici indiquer par exemple 4K, 8K, etc. Donc voilà, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi mettre ici un prompt négatif si vous voulez donc absolument qu'il n'y ait pas certaines choses, certains défauts, vous pouvez les indiquer ici. Ensuite, vous pouvez directement choisir la version à laquelle vous souhaitez travailler. Donc si vous faites par exemple la 5.1 RAW, eh bien, vous la sélectionnez et comme vous pouvez le voir, donc vous avez donc le style RAW qui s'affiche ici, tout simplement. Alors, ce n'est pas fini, hein, puisque ici, vous pouvez voir qu'on a un nouvel onglet. Et ce nouvel onglet nous permet de rajouter encore des paramètres et des options. Donc, on a le paramètre de stylisation en quelque sorte, hein. Donc on a la part de la valeur 0 à la valeur 1000. Moi je ne mets rien ici parce que c'est configuré par défaut et je vais garder dans ce cas-là mes paramètres par défaut. On va sélectionner aussi la qualité, donc vous le savez, vous pouvez le changer ici directement. Je vais laisser ici, vous avez le chaos, très intéressant dans certains cas. Vous avez ici les dividers, la graine, hein, le seed. Et puis vous avez le poids de l'image si vous en avez indiqué une ici, hein. Donc quel sera son poids dans le rendu final, dans sa prise en compte par l'algorithme. Alors là, on va faire une image de test plutôt photographique. Donc, vous voyez qu'ici, on a un onglet dédié. Et en ce qui concerne le type, eh bien, on va pouvoir choisir justement le type de photographie. Donc là, vous voyez, on a toute une liste en anglais. C'est vraiment bien parce que en fait, vous n'avez pas à apprendre par cœur les vocabulaires ou aller les rechercher dans un fichier Excel. Mais vous n'avez qu'à sélectionner ici. Alors tiens, pour varier ici, je vais faire photographie de sport ici. Et puis vous pouvez aussi choisir l'environnement. Donc si vous voulez, voilà, ça peut être plage, etc. Moi, je l'ai déjà indiqué ici. Donc sur une route de bord de mer, hein. Donc je ne vais pas en rajouter ici. Et puis vous pouvez demander à ce que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Évidemment, si on ne met rien, ça sera par défaut en couleur, hein, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter ce paramètre. Et vous voyez que ça se rajoute à nouveau. Alors, maintenant, on passe un peu dans les angles de vue. Donc là, vous voyez qu'on a encore pas mal de vocabulaire. Donc, qu'est-ce qui va... ouais, je vais faire Center View, ou angle dynamique, voyons voir... overhead shot, ouais, je vais faire overhead shot, composition, vous voyez qu'on a toute une gamme de vocabulaire sur la composition elle-même de l'image. Donc par exemple, je vais indiquer que j'aimerais la règle des 3/3, et puis en ce qui concerne donc la qualité, vous avez aussi là des choses que vous pouvez rajouter. Donc vous voyez par exemple, on peut faire réalistique photographie ou extremely détaillée. Enfin bref, vous voyez que ce n'est pas ce qui manque ici comme vocabulaire qui viennent s'ajouter ici. Et là encore, avec une grande facilité. Évidemment, là, ça met un peu de temps parce que je parle
en même temps que je fais, mais sachez que quand on est seul face à Alphonse, cela va très vite. Alors maintenant, quelles sont les caractéristiques de l'appareil? Eh bien, je vais prendre ici un 24 ou un 35, allez, un 35 mm en ISO, on va se mettre à 100. Je vais me choisir un petit Kodak Portra 400. En ouverture, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de bokeh, tiens, ou du tilt shift, c'est rigolo. On va essayer ça, on va essayer le tilt shift, voilà. Et en termes de caméra, on va choisir la haute définition avec un Sony A7R4. Voilà, et puis éventuellement, on peut donner le nom d'un photographe qui serait présent ici dans la liste. Voilà, c'est plutôt sympa. Là, je vais laisser comme ça. On peut évidemment ici, comme vous pouvez le voir, choisir aussi la qualité de lumière. Donc ça va être une lumière naturelle. Ensuite, eh bien, on va choisir ensoleillé. On peut aussi demander une deuxième caractéristique météo. Donc là, je vais choisir avec des nuages aussi. Et puis ici, on va choisir le sunrise, le lever de soleil. Et puis éventuellement, on peut encore spécifier, vous voyez, une qualité d'ambiance ici. Alors, là, ça va sortir du cadre ici pour cette photographie, mais vous voyez qu'ici, vous avez des tas d'expressions, de mots-clés, de paramètres que vous pouvez rajouter. Certaines sont en bêta, hein, donc ça veut dire que c'est en test, que ce n'est peut-être pas optimal. Et puis ici, vous avez aussi un onglet spécial si vous voulez faire des logos, par exemple. Et ici, si vous voulez faire de la bande dessinée, par exemple. Et puis, sinon, on a tout ça qui va prochainement arriver. Donc, c'est encore dans les tuyaux, ce n'est pas encore fait, mais je vous propose qu'on teste tout de suite ce prompt. Donc, tout simplement, maintenant, je fais copie et on se retrouve sur Midjourney. Donc nous voici sur Midjourney, vous voyez qu'on peut rouvrir la fenêtre d'Alphonse Prompt AI et que l'on retrouve ici la dernière chose promptée, et donc tout simplement on fait copie bien évidemment, et puis on va ici et comme d'habitude, voilà, on tape Imagine, on colle le prompt, donc là vous voyez les paramètres sont présents ainsi que le reste du prompt et on envoie. Voilà, patientons quelques instants ensemble. Donc voici les images qui se dessinent. Donc effectivement, c'est un plus large champ de prise de vue, hein, puisque là, on était à 35 mm. Parfois, ça ressemble un peu à du 24. C'est pas totalement pris en compte parfois. En tout cas, voici le rendu de ces images et ça me semble très sympathique. On va regarder ça en grand. Voyons voir comment sont nos voitures un peu futuristes. Alors, elles sont futuristes sans trop de force, je dirais. Hein. Mais par contre, les paysages, je les trouve très bien retranscrits, ainsi que les valeurs de lumière qu'on avait choisies. Hein. Écoutez, le résultat est très sympa. Et évidemment, là encore, libre à chacun de modifier ce que l'on a obtenu à partir d'Alphonse. Donc là encore, j'avais fait d'autres tests préliminaires, hein, dont des portraits, comme ici, et vous pouvez voir que c'est vraiment très très sympa. Je trouve les rendus sont assez excellents. J'en ai fait un deuxième tirage par ici avec quelques modifications. Et là, voilà, je trouve encore un cran en dessus. Vraiment très très bien. Bravo Alphonse, si je puis dire. Et puis j'avais fait aussi un autre tirage voiture. Oui, voilà. Donc légèrement différent. Vous voyez que les images, bon, on n'a pas le futuriste n'est pas ressorti bizarrement ici. Il faudrait que je regarde un peu plus en avant pourquoi. Alors que c'est pourtant explicite, hein, dans l'invite, mais sinon, voilà, la qualité est là, c'est plutôt très sympa. On se retrouve pour quelques informations complémentaires et la conclusion de cette vidéo. Personnellement, je suis assez séduit par ces solutions. Photoréalistique permet de créer de bonnes bases de prompt. Je les retouche généralement pour obtenir quelque chose de mieux structuré ou qui correspond mieux à mes objectifs. Le côté très sympa de photoréalistique est qu'on peut lui parler directement en français. Je pense que cela
plaira à pas mal de monde ici. Je reconnais que j'ai un petit faible pour Alphonse, c'est vraiment un outil pratique qui permet de construire rapidement un prompt efficace et bien structuré. Les résultats sont généralement au rendez-vous. Alors n'oublions pas que c'est encore en bêta et que l'outil va évoluer. Parfois, j'aurais aimé une fonctionnalité d'enregistrement ou de création de modèles qui me permettent de repartir rapidement sur une base de prompts précédemment réalisée. Alors, la possibilité d'ajouter des termes personnels à des listes existantes serait aussi un plus, et pourquoi pas une traduction auto vers l'anglais. Alors Thomas, si tu m'écoutes, en tout cas, chapeau à toi pour cette belle extension et ce partage. Alors, je vous dirai lorsqu'elle sortira de la phase bêta. Alors, j'aimerais beaucoup recevoir vos avis en commentaire sur ces deux outils. Est-ce qu'ils vous sont utiles? Qu'en pensez-vous? Qu'attendez-vous comme fonctionnalité complémentaire? Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et pourquoi pas de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.